Nous allons voir après la définition de l'Église qui nous a pris beaucoup de temps. Nous allons voir la fondation de l'Église. Le premier point sera la fondation de la communauté avant Pâques. Bonsoir. Il est évident, quand nous lisons le Nouveau Testament, que l'origine de l'Église, ce sont les apparitions pascales, les apparitions du ressuscité après Pâques. Mais il y a des textes qui nous montrent que Jésus a annoncé la fondation de l'Église avant Pâques. Notamment le fameux texte donné à la suite de la confession de Pierre, Matthieu 19, « Sur cette pierre, donc, je bâtirai mon Église ». Par conséquent, avant Pâques, ce que faisait Jésus essentiellement, c'était la proclamation de la venue du règne de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est proche, et ce royaume était un événement, la venue de Jésus. Avec la venue de Jésus, les derniers temps étaient arrivés, c'est-à-dire le temps de l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans l'Ancienne Alliance. C'était donc le temps des décisions ultimes, décisives, où tout était en jeu, la vie, la mort, le salut, la perdition. Pour proclamer ce règne de Dieu, Jésus a eu besoin d'aide et de collaborateurs. Ce furent les disciples. Et les textes des évangiles nous montrent que les disciples ont eu très tôt part aux activités de Jésus dans la proclamation justement du règne de Dieu. Jésus les envoie en 2 vagues, les 12 puis les 70, avec finalement cette mission, annoncer que le royaume des cieux est proche, s'est approché. Et par conséquent, il fallait que le peuple d'Israël tout entier soit confronté avec cette bonne nouvelle. Et c'est en cela que le message était la bonne nouvelle, l'évangile, conformément à ce que nous trouvons dans Ésaïe 52, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds des messagers qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent le règne de Dieu, c'est-à-dire qui annonce à Sion, voici ton Dieu règne. Et quand Israël a entendu le message de la bonne nouvelle, il y a manifestement un échec apparent. Malheur à toi, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, ou encore quand Jésus s'adresse à Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et vous ne l'avez pas voulu. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons aussi un tournant décisif à partir du chapitre 12, où il nous est dit, c'est Jean qui fait ce commentaire, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, eh bien, ils ne croyaient pas en lui. Donc Jésus se retire avec les siens, et il nous est dit qu'il ne se présente plus maintenant devant la foule, mais il va enseigner ses disciples. Je ne parlerai plus au monde, dit-il, mais à vous, en quelque sorte. Et là, nous voyons se constituer le reste fidèle d'Israël qui avait été annoncé par les prophètes. Cette notion du reste qu'on trouve chez Ésaïe, qu'on trouve chez Zacharie, et qu'on trouve chez d'autres prophètes du même ordre, qu'on retrouve chez Paul aussi, il y a un reste sur l'élection de la grâce, comme il y avait 7000 du temps d'Élie qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Et ce reste, qui est en quelque sorte l'embryon de l'Israël eschatologique, est aussi l'embryon de l'Église. C'est de ce reste que naît l'Église. Ce reste, il est d'abord un reste qui est envoyé comme il avait été avant Pâques, mais qu'il est a fortiori après Pâques,
prêcher la bonne nouvelle à toute la création, dit Jésus. Et Jésus montre que les disciples sont des envoyés, des messagers qui doivent être totalement saisis, déterminés par le message qu'ils ont à proclamer, pour lesquels il n'y a plus aucune prévoyance raisonnable à avoir, mais la nécessité d'un détachement inconditionnel, car les derniers temps sont imminents. Donc, il y a détachement des biens, de la propriété. Il y a vie en commun, comme on le voit dans Matthieu 18, puis ensuite dans la première église de Jérusalem. Celui qui suit le Seigneur est lié à lui sans réserve ni condition, ainsi que lié totalement à son œuvre. Vu l'urgence du temps, il n'y a pas non plus d'institution trop forte et il n'y a ni dignité ni place qui ait quelque importance. Dans ce groupe des disciples, groupe qui était réduit après la Pentecôte à 120, il y a un petit nombre qui occupe une place particulière, manifestement ce sont les 12. 12, nous l'avons dit déjà, ça n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi ce nombre 12 ? Parce qu'il est en relation manifestement avec les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que par son message, Jésus rassemble autour de lui le peuple d'Israël tout entier, les 12 tribus d'Israël. Ainsi, les 12, comme nous avons eu souvent l'occasion de le souligner, sont d'abord les apôtres de l'Église, les apôtres d'Israël avant d'être les apôtres de l'Église. Leur mission s'adresse d'abord à Israël. Ils sont un signe qui appelle à la repentance et au salut le peuple d'Israël et qui est adressé d'abord au peuple d'Israël. Ils sont en cela le signe que le salut promis à Israël, le salut eschatologique qu'Israël a attendu, conformément à ce que lui avaient proclamé les prophètes, ce salut est approché. Deuxième point, la communauté après Pâques. La mort de Jésus brise la communauté. Les 12 eux-mêmes sont dispersés. Jésus l'annonce, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. L'heure vient où vous serez dispersés chacun de votre côté, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il y a donc ici un drame que vit la communauté des disciples au moment de la mort de Jésus. Et ce sont les apparitions du ressuscité qui reforment la communauté brisée. Au travers des apparitions, les disciples réalisent petit à petit que la mort de Jésus n'était donc pas l'échec qu'ils avaient pensé. Mais au contraire, quand Jésus, la résurrection des morts annoncée par les prophètes, la résurrection des morts, signe de salut, signe eschatologique de la victoire de Dieu, donc du règne de Dieu. En Jésus, cette résurrection des morts est venue. Bien sûr, alors les apôtres comprennent que cette résurrection est une résurrection qui se fait par étapes. Comme Paul le dépeint dans 1 Corinthiens 15, tout en rappelant que ce sont des choses qu'il a lui-même reçues de ceux qui ont été avant lui. N'est-ce pas ? Je vous ai transmis ce que j'ai en moi-même reçu. Savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Par conséquent, les morts ressuscitent, chacun en son rang. Le Messie comme prémisse de ceux qui sont morts. Puis ceux qui appartiennent au Messie au moment de sa parousie, au moment de son retour,
et troisièmement, tous les morts. Mais la résurrection de Jésus inaugure ce temps dernier qui est le temps de la résurrection, le temps de la victoire, le temps du règne de Dieu. Et c'est parce que la résurrection des morts est arrivée en Jésus que Pierre peut proclamer le jour de la Pentecôte, eh bien, ceci, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, nous sommes dans les derniers temps. Les temps de la victoire sur la mort. Par conséquent, Jésus proclame en Matthieu 24, 47, lui, le ressuscité, quand il apparaît vivant à ses disciples dans la chambre haute, que la repentance et le pardon des péchés seraient proclamés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, leur dit-il. Nous retrouvons le même schéma en Matthieu 28, versets 18 à 20. Et cette mission maintenant, cette mission post-pascale qui est confiée aux disciples, ne se limite plus et ne se borne plus seulement au peuple d'Israël, comme c'était le cas avant Pâques, où Jésus disait « N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Maintenant, Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom, à commencer par Jérusalem, mais dans le monde entier. Il y a donc ici ce mouvement centrifuge de Jérusalem vers les nations. Et ce schéma, nous verrons que les apôtres dans le Nouveau Testament ont été scrupuleux à le garder. Par exemple, à la fin de l'Épître aux Romains, Paul déclare que après sa vision de Damas, il a répandu l'Évangile dans le monde entier, depuis Jérusalem, dit-il, en passant par l'Illyrie, etc. Bon. Or, quand nous regardons la biographie de Paul, le ministère de Paul a été très ténu à Jérusalem. En tout cas, les débuts de son ministère. Les débuts de son ministère, c'était Antioche. Pourquoi Paul cite-t-il Jérusalem? Parce que précisément, il y a ce mouvement. C'était le schéma, si vous voulez, de l'évangélisation tel que Jésus l'avait conçu. Et si Paul lui-même n'avait pas été directement un des témoins à Jérusalem, il était conscient qu'il était situé, si vous voulez, sur le courant de ce courant qui allait de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis pour lui, dire de Jérusalem vers les nations, c'était une autre manière aussi de dire quel était son procédé d'évangélisation. Et il le cite dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, quand il dit « L'évangile est la bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, et ensuite pour le grec, pour le non-juif. Et bien qu'apôtre des païens, Paul était très attentif à faire en sorte que ce soit d'abord les Juifs qui écoutent l'Évangile là où il était. Première chose qu'il faisait, c'était d'entrer dans la synagogue ou d'aller dans le lieu de prière où il y avait des Juifs, et là, il commençait par prêcher l'Évangile. Toujours. Donc ici, vers les nations. Pourquoi? Parce que cette communauté des disciples, cette communauté qui est centrée sur Jérusalem, car là, nous voyons l'Église vraiment centrée sur Jérusalem. L'expression de Paul de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre montre que pour lui, Jérusalem, c'est l'Église mère. Et finalement, tout le reste, ce n'est qu'une expansion de l'Église de Jérusalem, dans une espèce de diaspora, n'est-ce pas? Mais qui est centrée sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a dans Ésaïe et dans Michée, Ésaïe 2, Michée 4, deux textes qui disent ceci: de Sion sortira la Torah
et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera l'arbitre de nations puissantes. Les nations monteront à la montagne de Sion, disons, montons à la montagne de Dieu pour qu'il nous enseigne ses lois et pour que nous marchions à sa lumière. Par conséquent, il y a ici une mission qui a été confiée à Israël. Nous le retrouvons aussi dans Isaïe 49, où il est question du serviteur, c'est le deuxième chant du serviteur de l'Éternel. Et là, le serviteur de l'Éternel, comme c'est toujours le cas dans les chants d'Ésaïe, apparaît sous deux formes. Toujours, n'est-ce pas? On passe du singulier au pluriel, du singulier au collectif. Le serviteur, c'est à la fois Israël et c'est à la fois le Messie. C'est à la fois l'ensemble du peuple d'Israël, c'est parfois aussi simplement le reste d'Israël, et c'est parfois simplement un individu qui résume en lui-même, qui récapitule en lui-même toute la vocation et toute la mission d'Israël qui est le Messie. Isaïe 49, le Seigneur dit ceci au reste d'Israël. Il lui dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus d'Israël et de Jacob encore dispersés. Mais je t'établis pour être la lumière des nations et pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il y avait donc une mission qui était confiée au peuple d'Israël en tant que peuple. La vocation d'Israël, c'était d'être le peuple témoin auprès des autres nations, d'être la lumière des nations et de porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Israël refuse cette mission. Dans la mesure où il ne reconnaît pas Jésus, il refuse cette mission. Mais, ce faisant, il accomplit aussi Ésaïe 49, où le reste va incarner cette mission d'Israël. C'est donc ici l'Église juive, l'Église de Jérusalem, qui est le reste, et qui va maintenant avoir cette mission que Jésus lui confie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, être la lumière des nations. Et c'est un petit peu aussi le sens de la vocation de Paul. Quand il est appelé sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, et qu'ensuite le Seigneur lui apparaît, il faut que tu rendes témoignage de moi devant des rois, devant des grands, devant les tribus d'Israël et devant les peuples. Par conséquent, ici, le rassemblement de l'Église n'est pas un but en soi, mais il a pour but de proclamer la bonne nouvelle à tout Israël et au monde entier. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël, je t'établis aussi pour être la lumière des nations. Et l'Église de Jérusalem s'appliquait à elle-même ce texte, ou plutôt le Saint-Esprit le lui appliquait, en disant voilà quelle est la vocation de l'Église de Jérusalem. Et pour cela, Jésus avait dit vous recevrez la puissance du Saint-Esprit pour être ainsi mes témoins. Pendant plusieurs années, il en est donc ainsi. Puis, le chapitre 15 du livre des Actes nous montre un tournant important. L'Église de Jérusalem décide de s'ouvrir aux païens en tant que telle. Je dis en tant que telle, car le judaïsme de son temps était ouvert aux païens. Ça veut dire que n'importe quel païen qui le voulait pouvait se convertir au judaïsme et devenir membre à part entière de la communauté d'Israël. C'était ce qu'on appelait les prosélytes. Et sur le plan des prosélytes, les avis étaient très partagés dans le judaïsme du temps de Jésus, du temps des apôtres. Dans le Talmud, on trouve à la fois l'idée que celui qui fait un prosélyte, c'est comme s'il sauvait le monde entier. Et puis l'idée
contraire, tout à fait inverse, que celui qui fait un prosélyte, eh bien, c'est une chose terrible. Une condamnation du prosélytisme, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une certaine parole de Jésus qui va un peu dans ce sens-là, aux pharisiens. Vous courez le ciel et la terre pour faire un prosélyte, et quand vous en avez fait un, vous en faites un fils de la géhenne 10 fois plus que vous. Mais dans l'ensemble, le judaïsme était ouvert au prosélytisme. Et on cite par exemple des rabbins comme Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins, qui était un prosélyte, c'était un païen qui s'était converti. On connaît également des prosélytes dans tout le monde méditerranéen. Il y avait même la femme de l'empereur Néron, Popée, n'est-ce pas, qui aurait été prosélyte elle-même. Bon, peut-être qu'elle ne le criait pas trop, bien sûr. C'était certainement pas une prosélyte de choix et de recrue de choix non plus. Et peut-être que si certains rabbins condamnaient le prosélytisme, pensaient peut-être à des gens comme elle. Ce n'était pas une référence, cette bonne femme-là, c'est sûr. Bon. Mais, si vous voulez, ce qui est nouveau dans l'église de Jérusalem, c'est que se pose la question de la circoncision. Voilà des païens qui ont cru en Jésus, Corneille, etc. Bon. D'autres. Parfait. Mais alors à ce moment-là, puisque l'Évangile est l'accomplissement des espérances d'Israël, l'accomplissement de la loi et des prophètes, il faut obligatoirement que les païens qui se tournent vers Jésus, qui se tournent vers l'Évangile, s'intègrent à la communauté d'Israël. S'intègrent à la communauté d'Israël, donc deviennent prosélytes à part entière, donc soient circoncis. Seulement, il y a un problème. C'est que Dieu a sauvé les païens, Corneille et ceux qui étaient dans sa maison, en tant que païens, en tant qu'incirconcis. Et chose extraordinaire, aux yeux de tous ces juifs, Dieu les a baptisés dans son esprit, comme nous au commencement, dira l'apôtre Pierre, comme nous, il n'a fait aucune différence. Tout en faisant en sorte qu'ils restent des païens. Ça veut dire quelque chose. Et puis Dieu avait prévenu Pierre, dans cette vision des animaux partagés, des animaux, je veux dire des animaux, vous vous souvenez sur le toit là, qu'il ne fallait pas qu'il déclare impur ce que lui avait déclaré pur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On discute à Jérusalem. Bon, mais ça veut dire une chose très, très claire, c'est évident. Dieu ne fait quant à son salut aucune différence entre les païens et les juifs. Donc nous, juifs, nous ne pouvons pas demander à ces gens-là de devenir juifs s'ils n'ont pas envie de l'être. Ils peuvent donc être sauvés en tant que païens. Et à ce moment-là, il n'y a plus aucune différence entre eux et nous. Ah, c'est là l'énorme problème. Énorme. Nous ne nous rendons pas compte du problème que ça posait à ces gens-là. Parce que, juifs, peuple saint, peuple séparé, peuple qui justement se distingue des autres nations, par sa manière d'être, par son comportement, par la Torah. La Torah, comme on dit dans le Talmud, fait pour lui une haie entre les nations, une haie, un mur, gader, n'est-ce pas en hébreu, justement pour qu'il ne se mêle pas avec les nations. Et voilà maintenant que le Saint-Esprit détruit ce mur de séparation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous, juifs, il faut qu'on renonce à la Torah?
si on n'a pas à imposer notre Torah aux non-juifs, comment on va pouvoir vivre ensemble, nous, juifs et non-juifs? Comment peut-on manger avec eux, par exemple? Parce que nous, juifs, nous mangeons cachère. Il faut leur imposer de manger cachère. Et même, ça ne suffit pas. Même s'ils mangeaient cachère avec nous, en tant que païens, ils sont impurs. Donc on ne peut pas manger avec eux. Mais le centre de l'évangile, le centre de la communion fraternelle, c'est justement le repas d'amour, la scène. Alors on est bien obligé de manger avec les païens. D'une certaine manière, le judaïsme avait déjà prévu un peu ce genre de choses, parce qu'il y avait un peu ce phénomène. Dans le judaïsme, il y avait d'une part les prosélytes, au sens plein du terme, bon, ils se faisaient circoncire, ils devenaient juifs, ils acceptaient tout le joug de la Torah, il n'y avait plus de problème. Des juifs à part entière. Et puis il y avait ce qu'on appelait les prosélytes de la porte. Ça veut dire que c'était des gens qui n'allaient pas jusqu'à la circoncision, mais qui étaient intéressés par le Dieu d'Israël. Le Nouveau Testament les appelle les craignants Dieu. Juifs, prosélytes et craignants Dieu dans le livre des Actes, acte 2, qui était à Jérusalem pour célébrer la fête. Alors les craignants Dieu, eh bien, il y avait des règles assez précises en ce qui les concernait. N'acceptant pas toutes les obligations de la Torah, ils n'avaient pas non plus tous les privilèges de la Torah. Et alors, on leur demandait un certain nombre de choses. Simplement un minimum. On appelait ça les 7 commandements noachiques. Ça veut dire que Dieu a fait une alliance avec tous les hommes par l'intermédiaire de Noé. Et il a demandé à Noé seulement 7 commandements. Premièrement, la foi au Dieu unique. Avec son corollaire, le refus de l'idolâtrie. Et puis, il y avait le refus du meurtre, qui est d'ailleurs considéré comme le deuxième, en quelque sorte, péché essentiel dans le judaïsme. Celui qui répand le sang de l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image, dit Dieu à Noé. Quatrième commandement noachique. L'interdiction de l'impudicité, des unions illicites des païens. Puis, interdiction, un minimum de cacheroute de manger le sang, de consommer le sang, de consommer un animal avec son sang, comme Dieu l'avait demandé à Noé. Vous répandrez par terre, je vous donne toute chair, mais vous répandrez par terre le sang de l'animal, vous le répandrez comme de l'eau, car la vie de l'animal est dans le sang. Et puis ensuite, il y avait une 7e loi, qui n'est pas directement inclue dans le texte biblique, mais qui en est déduite par les rabbins, c'est que les païens ont à se doter d'un certain nombre d'institutions juridiques pour faire régner au milieu d'elles un minimum de justice. Et 7e, il y avait la règle d'or de Hillel, qui résumait toute la loi, toute la Torah. Vous vous souvenez de ce texte du Talmud où un païen vient trouver Hillel, Shammai d'abord, et lui dit « Je veux me convertir, mais je n'ai pas le temps d'étudier la Torah, tu m'enseignes la Torah simplement pendant que je suis debout sur un pied. » Shammai lui dit « Mais c'est pas possible, c'est toute une vie étudier la Torah. » Bon, rien. Il va voir Hillel et lui dit la même chose. Hillel lui dit « Il n'y a pas de problème, mets-toi sur un pied. » Pendant que le bonhomme est sur son pied, il lui dit « Voilà, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est toute la Torah. Tout le reste, ce ne sont que des commentaires. » Et alors, c'est ce qu'on appelait la règle d'or de Hillel depuis cette époque-là. Règle d'or que Jésus confirme dans le Sermon sur la montagne en le mettant au positif. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On trouve aussi
une autre formulation, n'est-ce pas, que Jésus emploie, qui est le résumé de la Torah. Quand le pharisien lui demande quel est le plus grand commandement, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et finalement dire ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est une manière de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est finalement la même chose. On trouve ça chez Paul aussi dans l'Épître aux Romains, où Paul dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On trouve ça également chez Jacques, quand il est question de la loi royale, n'est-ce pas, qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Donc voilà les 7 commandements noachiques. Et quand un païen ne voulait pas se convertir au judaïsme à part entière, mais voulait s'attacher au Dieu d'Israël, on lui imposait ça, les 7 commandements noachiques. Et à ce moment-là, on pouvait avoir une certaine communion avec lui. Bien sûr, il n'était pas pleinement membre de la communauté d'Israël, mais il n'était plus non plus totalement un étranger. Et les spécialistes juifs du Nouveau Testament, le professeur Flusser, le professeur Ben Chorim, d'autres, le professeur Safraï, ont noté que dans les décisions de Jérusalem, dans le chapitre 15, il y a là une réminiscence précisément de ces commandements noachiques. Car après discussion, nous voyons que les apôtres disent « Eh bien, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer rien d'autre que ce qui est nécessaire, à savoir que vous vous absteniez de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, et que vous ayez bien soin des pauvres. » Et certains manuscrits anciens ajoutent « et qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes ». Ça, ce n'est pas une leçon qu'on trouve dans tous les manuscrits. Mais c'est intéressant qu'on la trouve dans certains manuscrits anciens du Nouveau Testament. Alors, commandement noachique, bon, il n'y en a que 4 ou 5. Mais les autres sont évidents. La foi au Dieu unique, pour quelqu'un qui a cru en Jésus, ça va de soi. Le refus du meurtre, je dirais que ça va de soi aussi. Ce n'est pas la peine de le rappeler. Donc ici, on rappelle aux païens ce qui pour eux n'irait pas obligatoirement de soi. Et quel est le but de ces commandements noachiques qui sont imposés aux païens par l'Église de Jérusalem? Rendre possible un minimum de communion entre juifs et païens en tant que tel. Ça veut dire que les non-juifs sont prêts à respecter à fond le non-respect, si j'ose dire, par les païens de la Torah d'Israël, dans son aspect rituel, à condition que les païens respectent le minimum qui fait qu'un juif pratiquant ne sera pas choqué. Pas d'union illicite, pas de vie sexuelle déréglée, comme c'était le cas chez des nombreux païens à cette époque-là, c'est-à-dire même chez des nombreux païens de nos jours, ça va de soi. Deuxièmement, au point de vue de la cacheroute, uniquement le minimum, non-consommation du sang, non-consommation d'animaux étouffés, c'est-à-dire justement cuits avec leur sang, non saignés. Donc vraiment le minimum. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, c'est toujours posé comme une question qui n'a, semble-t-il, pas véritablement été résolue. La question des viandes sacrifiées aux idoles. Peut-on ou ne peut-on pas
consommer des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Nous savons que Paul consacre à cette question quelques-uns des longs chapitres de sa première épître aux Corinthiens, pour trancher finalement, sans trancher si j'ose dire, en disant, finalement, ne cherchez pas trop à approfondir ce problème. D'abord parce que c'est un problème qui est très relatif, qui ne touche en rien à l'essentiel, comme aucune des lois rituelles d'ailleurs. Donc, si on vous sert de la viande, mangez-la sans savoir d'où elle vient. Ne cherchez pas à savoir d'où elle vient. D'abord parce que c'est très difficile dans le monde ancien de trouver de la viande qui ne soit pas sacrifiée à une idole. Si vous êtes en dehors d'Israël, c'est presque impossible. Parce que si vous achetez de la viande sur le marché, vous pouvez être à peu près certain qu'elle a été abattue, non pas dans les abattoirs municipaux de Vannes, mais sacrifiée au préalable à une idole. C'est comme ça que font les païens, c'est comme ça que ça se faisait partout, donc à peu près certain qu'à moins que vous abattiez votre propre bétail, autrement, si vous achetez au marché, à peu près sûr que ça va être sacrifié à une idole. Alors, ça a été sacrifié, ça a passé, je m'entends pas le savoir. Donc ça, j'ai pas de problème. Mais si quelqu'un vous dit, attention, la viande que tu manges a été sacrifiée à une idole, alors n'en mangez pas. Pas à cause de vous, mais à cause de celui qui vous fait la remarque. Et nous retrouvons la même conception que dans les instructions qui ont été données à l'Église de Jérusalem, pour ne pas choquer les Juifs, pour permettre la cohabitation entre Juifs et chrétiens, entre Juifs et païens dans l'Église. Et puis quand nous arrivons dans l'Apocalypse, nous voyons précisément qu'une des doctrines des Nicolaïtes, c'était de mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et là, il semble que les Nicolaïtes avaient un malin plaisir à aller à l'encontre de ces règles qui avaient été données par l'Église de Jérusalem. Alors que finalement, Paul disait, c'est très secondaire. Mais c'est tout simplement une question de convivialité vis-à-vis des autres. Mais des gens qui étaient absolument contre tout ce qui était loi, prenaient plaisir à, en quelque sorte, choquer volontairement leurs frères. Et le Seigneur les condamne pour ça. Un petit peu comme faisaient des athées, des libres penseurs, n'est-ce pas, du temps où, dans l'Église catholique, on ne mangeait pas de viande le vendredi saint. Alors, ils faisaient un grand banquet, n'est-ce pas, à Poitiers, il y avait ça tous les ans, n'est-ce pas, le vendredi saint, le grand banquet des libres penseurs, où on faisait consommation de viande à profusion, à satiété. Il y en avait même qui poussaient la plaisanterie jusqu'à mettre un crucifix puis lancer les os au crucifix. C'était carrément blasphématoire. Bon, c'est un peu comme les Nicolaïtes, c'est la même chose. Finalement, je sais que, par exemple, pour ce détail de viande le vendredi saint, ma grand-mère, qui était d'origine catholique, bien que convertie, et vraiment, vraiment convertie, mais c'était un reste du catholicisme, ça lui restait. Elle n'aurait jamais mangé de la viande le vendredi saint, jamais. Jamais. Bon, c'était toujours du thon aux haricots, le repas traditionnel du vendredi saint. Bon. Alors, la position juste dans ce domaine-là, si on ne fait pas attention. Si ça se trouve que le vendredi saint, on mange du poisson, c'est du poisson parce que le poisson, on mange du poisson. Si c'est de la viande, on mange de la viande. Mais sans en faire de la provocation, vous comprenez bien. Hein? Là, quand on fait de la provocation, c'est autre chose. Et les Nicolaïtes, dans l'Apocalypse, faisaient de la provocation à ce niveau-là. Et là, ça n'allait plus. Et bien évidemment, quand j'étais avec ma grand-mère, je mangeais le thon aux haricots ce jour-là pour pas choquer.
Je n'avais pas entré en conflit avec ma grand-mère pour une question si secondaire aussi. Et c'est ce que dit Paul. Vous n'avez pas entré en conflit avec vos frères juifs, n'est-ce pas, sur une question aussi secondaire que celle-là. Alors abstenez-vous. Si on vous dit, ben, ça a été sacrifié une idole, abstenez-vous. Or, nous voyons que ça n'a pas toujours été si simple, cette question, dans le Nouveau Testament. Et dans l'Épître aux Galates, nous voyons même le conflit qui a éclaté entre Pierre et Paul à ce sujet. Pierre, qui selon les instructions qui avaient été données à Jérusalem, en acte 15, mangeait avec des païens à Antioche, jusqu'au moment où sont arrivés des gens de l'entourage de Jacques, ces gens certainement qui s'étaient opposés aux décisions de Jérusalem, bien que Jacques lui-même ne s'y soit pas opposé. Et Pierre, donc, a été surpris à table avec des païens par ces gens-là. Alors il a pris son assiette, lui et les autres juifs qui étaient à table, et ils sont allés s'installer à une autre table, se séparant des païens. Premièrement, c'était une hypocrisie, et puis deuxièmement, c'était grave. Parce que c'était précisément remettre en cause la vision même de l'Église. Ce n'est pas une simple question de convenance, ce n'est pas une simple question de convivialité, c'était beaucoup plus que ça. Parce que précisément, les lois noachiques, dans le judaïsme traditionnel, elles introduisent un principe minimum de convivialité, mais quand même avec une préséance aux Juifs. Le païen qui n'est en quelque sorte astreint qu'au commandement noachique, il est inférieur aux Juifs. Mais maintenant, justement, dans l'Église, sur ce plan-là, sur le plan des préséances, il n'y a ni Juif ni Grec. Alors voyez-vous, cette conférence de Jérusalem, ça va beaucoup plus loin que les simples lois noachiques. Ce n'est pas un remake, une reprise pure et simple de ce qui se fait dans le judaïsme de ce temps-là, même si on part de ça, enfin, ça va infiniment plus loin. C'est dire, chacun est ce qu'il est dans l'Église. Le juif est juif. Mais il y a une relativisation de tout le ritualisme, de toute la loi rituelle. Et cette loi rituelle, pour le juif, elle n'est pas mauvaise. Et ça, justement, le christianisme ensuite a basculé dans le sens inverse. Quand on voit par exemple l'Inquisition d'Espagne qui interdisait aux conversos, aux juifs convertis, comme on les appelait, n'est-ce pas, toute pratique du judaïsme, le Shabbat, la Pâque, la cacheroute, la circoncision, que sais-je encore, on était brûlés vifs si on était prêt à respecter quelque chose comme ça. Même la lecture de l'hébreu, même la lecture de la Bible en hébreu, ou la prière en hébreu, ça suffisait pour être brûlé par l'Inquisition. Et on devait signer, n'est-ce pas, un papier comme quoi on abjurait les erreurs judaïques, de l'hérésie judaïque, on est jusque-là, hein. Et c'était cité le Shabbat, les fêtes, etc. On signait. Je reconnais que si je pratique à nouveau ces choses, je serai relapse et je serai digne des flammes, etc. Bon. Non, c'est anti-biblique. Absolument anti-biblique. Allez, aujourd'hui, quand, n'est-ce pas, dans les églises, on veut absolument interdire aux juifs de pratiquer ces choses-là, sous prétexte que c'est retombé sous la loi, etc., c'est excessif. Le juif qui le veut peut pratiquer ces choses, comme il le veut, quand il le veut. Paul le faisait. Paul le faisait. Et c'est écrit nettement dans le livre des Actes, quand il revient à Jérusalem. Jacques lui dit, tu vois, frère, combien de juifs pieux ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. Tous sont zélés pour la Torah.
Mais voilà ce qu'on dit de toi. C'est que tu enseignes aux païens, et que tu enseignes aux juifs, de renoncer à la circoncision et aux lois de Moïse. Alors pour prouver que ce sont des calomnies qu'on dit à ton sujet, que tu n'as jamais enseigné une chose pareille, fais ce qu'on va te dire. Prends des hommes qui ont fait un vœu de naziréat pour voir leur purification et va dans le temple, n'est-ce pas, pour offrir le sacrifice, et tout le monde saura que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Et Paul le fait. Paul le fait. Donc Paul ne proteste pas en disant « Ah, mais vous avez tort les frères. C'est vrai que j'annonce aux Juifs qu'il faut qu'ils renoncent à la circoncision et aux préceptes de Moïse. » Mais Paul n'a jamais rien enseigné de semblable. D'ailleurs, il arrive à Jérusalem lui-même en ayant fait vœu de naziréat. Lui-même, nous voyons respecter les fêtes, Kippour, Pentecôte, etc. Et alors, là, c'est formidable de voir l'exégèse chrétienne sur ce texte-là. Moi, ça me remplit d'admiration. On dit, voilà, en fait, Paul ici n'a pas osé aller à l'encontre de ce que demandaient Pierre et les autres apôtres, et il a fait quelque chose qui était contraire à ses convictions. D'abord, bibliquement, c'est complètement faux, parce que, à la limite qu'on l'ait contraint, entre guillemets, d'aller offrir ce vœu-là, mais personne n'avait obligé Paul à faire volontairement un vœu de naziréat, quelque temps plus tôt. Deuxièmement, quand on connaît le tempérament de l'apôtre Paul, est-ce que sincèrement, vous voyez Paul faire quelque chose qui est contre ses convictions et pas le dire? Ce serait bien la première fois dans toute l'histoire, dans toute la vie de Paul, qu'il ferait quelque chose comme ça. Soyons logiques. Si Paul fait ce vœu, ou plutôt fait ce sacrifice, c'est parce que ça correspond à sa conviction. Mais, si vous voulez, la haine d'Israël est si grande chez les chrétiens, chez les théologiens chrétiens, qu'on a encore un autre argument qui est encore plus admirable que le premier. Paul s'est laissé convaincre alors qu'il n'avait pas encore tiré toutes les conséquences de sa propre théologie sur la loi. Mais nous, bien sûr, grands théologiens, 2000 ans après Paul, nous avons tiré toutes les conséquences que Paul, dans sa petite tête, sa petite cervelle bien étroite, n'avait pas encore comprises. Quelle suffisance, quel orgueil de parler comme ça. Paul n'était pas assez grand garçon pour comprendre les conséquences de sa propre théologie. Et on veut nous faire croire une fable pareille. Oui, la preuve qu'il n'a pas bien agi en faisant ça, c'est qu'il a été arrêté. Dieu ne l'a pas approuvé. On croit rêver. Lisons quelques chapitres avant le livre des Actes. Quand il se met en route vers Jérusalem, l'Esprit Saint avertit Paul qu'il va être arrêté. Dieu lui apparaît en lui disant « Il faut que tu rendes témoignage à Rome. Il faut que tu ailles devant des rois, etc. » Et quand Agabus vient chez Philippe, l'évangéliste, où Paul est arrivé pour lui annoncer que l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem, on lui dit, les frères lui disent, ne monte pas à Jérusalem. Ici. Au contraire, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le vœu ou pas le vœu, c'était la volonté de Dieu. Non, je crois qu'il faut être honnête. Paul se conduisait en juif, comme ils le disent, comme le livre des Actes le dit, en observateur de la Torah. Mais comment il le dit? Juif avec les juifs pour gagner les juifs. Et quand il était avec les païens, eh bien, comme étant sans loi pour gagner ceux qui sont sans loi. C'est clair, c'est d'une logique imperturbable. Ça veut dire quoi? Que quand Paul était au milieu des Juifs,
c'était tout naturel pour lui de vivre selon la Torah. Mais si les règles rituelles de la Torah risquaient d'être une pierre d'achoppement pour les païens, Paul avait suffisamment de liberté pour s'en affranchir ponctuellement vis-à-vis des païens. Ce que Pierre n'avait pas réussi à faire à Antioche. Et c'est pourquoi Paul le reprend. Mais comment tu veux imposer aux païens de judaïser? Alors nous n'avons pas été capables, nous et nos pères, de porter ce joug-là. Ça va pas. Voyez-vous? Alors, il n'y a absolument aucune prescience. Maintenant, si volontairement, tel ou tel païen veut respecter tel ou tel précepte mosaïque, telle fête, comme Luc, il était avec Paul, il a respecté la fête du Kippour, c'est écrit. Il a respecté le jeûne du Kippour. Ils se sont embarqués après le jeûne, il le dit, pour Rome. Tu n'es pas obligé en tant que païen, tu n'es pas obligé de le faire. Mais on ne lui interdisait pas de le faire. Ah, toi tu es païen, tu n'as pas le droit de le faire. Mais pas du tout. Voyez-vous, le principe nouveau, c'est ce principe de liberté. Ce n'est pas des choses qui sont... C'est des choses qui sont tellement relativisées que tout est dans, si vous voulez, dans la compréhension de ce qui est le mieux à tel et tel moment, dans telle et telle circonstance. Juifs avec les juifs pour gagner les juifs, grecs avec les grecs pour gagner les grecs. Et c'est pourquoi il ne peut être question de choses dans ces matières-là. Et ça, c'est vraiment ici le grand tournant de l'Église. Il ne peut être question que, sous prétexte qu'ils respectent les lois mosaïques, les Juifs se considèrent comme supérieurs aux païens dans l'Église. Et à l'inverse, il ne peut être question que les païens, sous prétexte qu'ils sont ces forts dont nous parle l'apôtre Paul, qui savent que manger, boire, c'est indifférent, les fêtes, les shabbats, les nouvelles lunes, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. De regarder avec dédain, avec mépris, avec haine, ou avec supériorité, ces pauvres frères juifs qui en sont encore à ne pas oser manger du cochon, ou bien, sais-je encore? Non, n'est-ce pas? Chacun est ce qu'il est. Et chacun a la liberté et l'amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut, moi, païen, m'amener à manger cachère? Qu'est-ce qui peut, moi, païen, m'amener à jeûner le jour de Kippour? Tu n'as qu'une raison de le faire? Si, une seule. L'amour pour mes frères juifs. Montrer que je m'identifie à eux. Et dans ce cas, par amour, je m'impose des choses auxquelles je ne suis pas astreint. Et qu'est-ce qui va amener mon frère juif à partager mon sandwich au jambon, si c'est tout ce que j'ai à lui offrir? Eh bien la même chose, l'amour qu'il a pour moi, l'amour qu'il a pour le païen que je suis. Voyez-vous, toutes ces choses sont transfigurées par justement la règle d'or. Eh bien tu aimeras ton prochain comme toi-même. La communion fraternelle vraie. Alors, il y a une réalité nouvelle qui naît. C'est ce que décrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit ce mystère
ce mystère qui était caché en Christ, qui était caché en Dieu de tout temps, et qui n'a été révélé maintenant qu'aux saints apôtres et à prophètes de Christ, c'est-à-dire, dans le fond, c'est moi, Paul, qui ai eu cette révélation. C'est que les païens forment un seul corps avec les Juifs dans l'Église. C'est qu'il a détruit le mur d'inimitié, le mur de séparation, et des deux qui étaient ennemis, qui étaient éloignés, il n'en a fait qu'un pour établir un homme nouveau. Et dans ce sens-là, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Il n'y a qu'un seul homme régénéré, racheté. Ça. Un peuple qui va avoir ici pour mission, eh bien, de reprendre cet appel de Dieu. Mais, il y a quand même quelque chose. Cette décision d'ouvrir l'Église aux païens et la consommation de l'échec d'Israël. Là, c'est un jugement contre Israël. Israël l'a bien compris. Paul est la bête noire des Juifs. Pourquoi? Pas Jésus qui est la bête noire des Juifs. C'est Paul. Parce qu'il a ouvert l'Église aux païens. Parce que le privilège d'être la lumière des nations n'est plus seulement le privilège d'Israël. Il y a, dit Paul dans l'Épître aux Romains, maintenant une jalousie. J'exciterai votre jalousie, dit Dieu, par ce qui n'est pas un peuple, citant le prophète Osée. Et Paul dit ceci, attention païens, il y a cette jalousie d'Israël à votre endroit, mais à vous de veiller à ce que ce soit une bonne jalousie. Il y a deux manières d'être jaloux de quelqu'un. On est jaloux de quelqu'un, pourquoi? Parce qu'il a des privilèges qu'on n'a pas. Parce qu'il a des qualités qu'on ne possède pas. On est jaloux de lui. Et il y a deux manières d'être jaloux. Une manière négative, comme Caïn, de le haïr, en disant, puisque tu as ces choses, je veux t'en priver. Et puis il y a la bonne jalousie, qui veut dire, puisque tu les as, moi je les voudrais aussi. Loin de moi la pensée de t'en priver, mais je voudrais aussi. Et Paul dit, vous, païens, votre mission vis-à-vis d'Israël, c'est justement de faire en sorte qu'Israël soit jaloux dans le bon sens de vous. Ils disent, mais comment ce que vous avez, ce que vous êtes, mais c'est nous, ça, c'est notre mission, c'est notre vocation. Mais on est à côté. Vous faites ce que nous aurions dû faire. Vous êtes ce que nous aurions dû être. Alors il faut que nous qui avons déraillé, on revienne dans le bon chemin. Ça, c'est la bonne jalousie. Mais si vous avez un esprit de supériorité, alors là, c'est autre chose. Alors là, vous proclamez, vous provoquez la jalousie au sens négatif du terme. Et là, malheur à vous. Malheur à vous, c'est autre chose. Alors, naît maintenant, de cette ouverture aux païens, une communauté nouvelle. Et cette communauté, on la trouve centrée essentiellement autour de l'église d'Antioche. Et ça, si vous le voulez, nous verrons ça la prochaine fois.